Moi, je suis né en Gaspésie. J'ai eu une très belle enfance à Lac-au-Saumon. Puis c'est à l'adolescence que les choses se sont compliquées. Parce qu'à l'adolescence, je découvrais un monde qui ne répondait pas à mon idéal. Fait que j'ai décidé de m'exclure de tout ce qui s'appelait système, organisation, structure, tout ce qui pouvait me contrôler. Parce que moi, j'avais décidé que prendre la vie du bon côté, puis de contrôler ma vie. Contrôler ma vie. Mais en même temps, je croyais au hasard. Tu sais, je me disais, le hasard fait bien les choses. Mais en réalité, c'est que j'étais devenu un idéaliste blasé. Parce que moi, je voulais tellement être quelqu'un de bien, selon mes critères, mais en même temps que les gens me jugent bon. Hein? Je voulais être le gars correct, là, le bon, là, le meilleur. Mais finalement, je n'avais pas encore 25 ans, puis il me semblait que les meilleures années de ma vie étaient déjà derrière moi. Fait que là, je suis déménagé, puis c'est à Montréal que j'ai rencontré des chrétiens évangéliques pour la première fois. C'était un groupe de jeunes. Ils lisaient la Bible, ils essayaient de la vivre, puis en mettant leur confiance en Jésus-Christ. Puis dans ce groupe-là, il y avait Denis Bouchard. Denis Bouchard, moi, je l'avais connu à Rimouski. Puis on était devenus de très bons amis. Moi, avec Denis, je me sentais libre de parler de n'importe quel sujet. Puis comme moi, bien, il s'intéressait aux questions existentielles. Ça fait que, bon, j'allais à des activités avec le groupe, je lisais ma Bible, mais j'allais jamais aux réunions du dimanche matin. Parce que moi, j'avais peur des sectes. Puis la dernière chose que je voulais, c'était m'embarquer dans une secte. Ça fait que j'avais repris le travail, puis j'étais retourné à l'école, puis à 27 ans, bien, je terminais mes études universitaires en comptabilité. Je continuais de voir Denis, de voir les autres chrétiens. Puis là, il y a quelque chose qui m'a touché vraiment, c'était l'amitié qui me témoignait. Parce que là, je voyais que non, c'était vraiment plus que quelque chose de juste humain. Fait que cette année-là, j'ai commencé à aller à l'église à tous les dimanches matins. Je me suis converti, je me suis fait baptiser. Bon, qu'est-ce que la conversion? C'est quoi, ça, la conversion? Ben moi, il y avait plusieurs comportements que j'avais qui auraient dû être comme l'expression de ma liberté puis de mes droits, mais ça ne me rendait pas heureux. Il restait comme un vide dans ma vie. Puis, ben, me convertir, c'était tout simplement de dire à Dieu que je marchais dans le mensonge, puis que je le regrettais vraiment, puis que j'avais besoin de son pardon, puis que j'acceptais de lui céder le contrôle de ma vie. Parce que pendant des années, j'avais prétendu contrôler ma vie, mais ça, c'était faux. Parce que je pouvais constater que tous les efforts que je faisais, c'était vain. Mais c'était très difficile d'abandonner ce besoin de cette recherche là, de compétition, d'approbation. C'était difficile de laisser ce fardeau-là au pied de la croix de Jésus. Puis, OK, j'acceptais Jésus comme mon sauveur personnel, comme le Seigneur de ma vie. Mais ça voulait dire non seulement admettre mes torts, mais c'était aussi admettre que j'étais perdu spirituellement. Parce que j'avais pris conscience d'un combat spirituel. Puis moi, je ne pouvais pas rester neutre dans ce combat-là. D'un côté, il y avait Dieu, qui était le créateur de l'homme, qui voulait qu'on soit des créatures épanouies, qu'on soit heureux, qu'on ait sa paix. Mais d'un autre côté, il y avait un ennemi qui travaillait sans relâche, puis son but, c'était de nous amener avec lui dans la perdition éternelle. Ça fait que là, j'ai été libéré de ce besoin-là de me trouver bon, d'être jugé bon par les autres, parce que ma valeur, c'est en Dieu que je la trouvais. Puis ma valeur, bien, c'était qu'il avait accepté de donner son Fils en sacrifice pour mon salut. Puis dans la Bible, bien, je trouvais vraiment le guide par excellence pour ma conduite. Je le trouvais dans ce temps-là, puis je le trouve encore plus aujourd'hui. Bon, ma famille, j'ai 11 frères et sœurs, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie. Ils ont accepté mon choix, mais ils avaient été habitués à beaucoup de choses non conventionnelles de ma part.
Mais on a encore des bonnes discussions sur le sujet là, avec plusieurs d'entre eux. Il y a des amis que j'ai arrêté de voir. Il y en a qui ont arrêté de vouloir me voir. Mais j'ai gardé contact avec plusieurs, sauf qu'ils devaient accepter que j'étais différent dans ma pensée, dans mes actions. Ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien, puis vraiment, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Puis, je voudrais te laisser un verset pour terminer. C'est dans 2 Timothée 4. Ça dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est vraiment ce que je souhaite. Merci. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.